Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Alaves contre Atlético de Madrid. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 18h30 pour le compte de la 32e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Alaves c'est le 14e du classement qui reçoit l'Atlético de Madrid le 4e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 5. Donc au classement, on a Alaves qui est 14e de Liga avec 32 points en 31 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 26 buts marqués, 38 encaissés, moins 12 de différence de but. Alors ils sont dans le bas du classement à quelques points seulement devant les premiers relégables. Il reste encore 7 journées, ils ont encore besoin de prendre des points. L'Atlético de Madrid de son côté est 4e avec 61 points en 31 matchs, 19 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 59 buts marqués, 36 encaissés plus 23 de différence de but. Alors cette semaine ils ont perdu à Dortmund le match retour en quart de finale de Ligue des Champions, donc ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Il peut y avoir de la fatigue en même temps. En championnat ils ont 4 points de retard sur Héron et 4 points d'avance sur Bilbao. Ils peuvent, maintenant qu'ils n'ont plus la Ligue des Champions à jouer, espérer jouer et monter au moins d'une place. Après voilà, après il y a un gros écart avec le 6e. Je ne les vois pas finir mieux que 3e ou pire que 5e de toute façon. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Atlético de Madrid, on a Morata avec 14 buts, Griezmann 13 buts. Ensuite pour Alaves, Omorodion avec 9. Correa de l'Atlético de Madrid 8. Llorente Madrid 6. Depay 5. Pour Alaves, Rioja avec 4. Puis il y a des joueurs à 3-2. Un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a Griezmann à 6 pour l'Atlético de Madrid. Ensuite Riquelme 5 pour l'Atlético de Madrid. Pour Alaves, on a Guridi et Rioja avec 4 passes décisives. Pour Madrid, on a De Paul et Niguez avec 4. Puis il y a des joueurs à 3-2. Une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à l'Aves, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 7 buts pour, 11 comptes, moins 4 de différence de but. Alors voilà, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une victoire et 4 défaites. Ils restent même sur 3 défaites d'affilée où ils n'ont pas marqué de but. Donc les résultats ne sont pas terribles en ce moment et ils sont un peu en train de dégringoler au classement. À domicile, ils restent sur une défaite contre la Real Sociedad 1-0, une victoire contre Rayo Vallecano 1-0, un nul contre Mallorca 1 partout, un nul contre Villarreal 1 partout. Et sinon, ils ont perdu contre Barcelone 3-1. Donc à domicile, effectivement, sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 2 matchs nuls. Alors je regarde pour ne pas vous dire de bêtises. Une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. L'Atlético de Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites. 15 buts marqués, 19 encaissés, moins 4 de différence de but. Ils sont un peu fatigués, ils ont du mal à terminer la saison. Et ça s'est vu dans la défaite à Dortmund 4-2 cette semaine en Ligue des Champions. Même s'ils avaient gagné le match aller 2-1, ils n'ont pas pu rivaliser face à Dortmund. En plus, ils auraient pu prendre même plus de buts. Alors, ils sont pourtant revenus de 0-2 à 2-2, et puis après, ils ont repris 2 buts. Hein. Mais voilà, on sent de la fatigue. À l'extérieur, donc, ils restent sur cette défaite à Dortmund 4-2. Sinon, à l'extérieur, ils ont gagné 2-1 à Villarreal. Ils ont perdu 2-0 à Cadix et perdu 3-0 à Athletic Bilbao. Et sinon, ils ont fait 2-2 à Almeria. Voilà, je pense que si Alaves met beaucoup de rythme dans cette rencontre avec la fatigue de la Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid pourrait être vraiment impacté et embêté. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Alaves, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Sivera, joueur de champ, Gorosabel, Tenaglia, Marin, Duarte, Guevara, Blanco, Vicente, Panicelli, Rioja et Samu. Et pour l'Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2 et gardien au black des joueurs de champ Molina, Savic, Hermoso, Mandava, Riquelme, De Paul, Coquet, Saul, Griezmann et Morata. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, Atlético de Madrid, sur le papier, est favori, mais avec la fatigue de Ligue des Champions et l'enchaînement de mauvais résultats assez récents, tout est possible. Par contre, à la veste, ça va pas du tout. Ça peut être l'occasion pour eux de se relancer. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 avril 2024 à 18h30 pour le match de la 32e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alaves, le 14e du classement, reçoit l'Atlético de Madrid, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.